Ils sont parfois à eux seuls le dernier rempart contre la désertification des centres-villes et des villages, les buralistes. Comment survivent-ils face au tout numérique, face à l'augmentation des prix du tabac qui favorise la contrebande aussi? Quel est l'avenir de ce commerce essentiel? Nous sommes avec le président de la Confédération des buralistes, Serdar Kaya. Bonjour. Bonjour. Bonjour Serdar Kaya, vous êtes président de la Confédération des buralistes, comme le disait Maud. C'est une responsabilité importante. Vous vous rendez compte, tous les bureaux de tabac de France sont sous votre, votre présidence, pas vous, sous votre autorité. Et comme on sait, aujourd'hui, dans certaines communes, dans certains villages de France, alors que, la présence de l'État a disparu, souvent c'est le bureau de poste qui a disparu, c'est l'école, beaucoup de commerces de proximité, il y a des véritables déserts. Et moi qui me promène toute l'année en France, je vois quelquefois des bourgades qui sont totalement abandonnées. Il reste souvent le bureau de tabac. Alors quelquefois il y a même le bar tabac et quelquefois il n'y a pas le bar tabac. Vous, ce que vous tenez à Compiègne, c'est un bureau de tabac, bar tabac ou que vous êtes que buraliste? Alors je suis buraliste et j'ai aussi la partie qu'on dit humide, c'est-à-dire le bar. Et évidemment on a le bar tabac. La limonade, comme disent les tontons flingueurs dans les films. C'est ça. Et donc buraliste depuis près de 20 ans maintenant et depuis quelques mois je suis à la tête de la Confédération pour les buralistes. Alors, profession essentielle, je disais observatoire sociologique exceptionnel aussi, parce que vous êtes quelquefois les seuls à être sur place, et puis on sait aujourd'hui que maintenant il y a des activités administratives, il y a la poste, donc vous êtes le dernier contact quelque part avec la population et j'allais dire les représentants de l'activité publique. C'est une profession en souffrance aujourd'hui, où c'est très disparate, il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où c'est plus compliqué. Alors désormais, c'est compliqué pour l'ensemble du réseau face à ce fléau qui est le réseau de contrebande et de contrefaçon, un réseau illégal qui occupe l'ensemble du territoire. Ça, c'est un impact économique, on est d'accord. Ça, c'est un impact économique. Mais je vous dirais, les Français nous aiment, les Français aiment les buralistes. Bien sûr. Et ça, on le ressent quotidiennement désormais, parce que ces messages de soutien qu'on a dans nos commerces lorsqu'on exerce, eh bien, on a cet appui et cette opinion qui est en notre faveur. Donc ça, c'est important de le souligner. Et je crois que c'est un patrimoine culturel qu'on défend depuis plus d'un siècle, qu'il faut continuer à préserver et avoir une visibilité pour notre avenir. Vous sentez dans le comportement de votre clientèle, dans leur pouvoir d'achat, qu'il y a aujourd'hui une fracture sociale, et vous en êtes quelquefois le témoin, des gens qui font attention, qui finalement vident leur tirelire pour pouvoir s'acheter du tabac, ou qui viennent au contraire chercher un peu de réconfort au bureau de tabac, un peu de contact, un peu d'humanité? Je crois que le buraliste, il est aussi là pour être à l'écoute de ses clients, et il s'avère que le buraliste qui est en difficulté fait l'effort de venir chez nous, et les consommateurs malheureusement se procurent d'une autre manière du tabac désormais. Mais je crois qu'on a vraiment ce lien social qui est essentiel pour les Français, parce que on le voit par ce flux, ce quotidien de visite dans nos bars tabac, eh bien il y a ce besoin de s'exprimer, et malgré ce pouvoir d'achat en baisse, il y a aussi une confiance de leur part. Vous estimez que les pouvoirs publics ont pris les mesures nécessaires pour endiguer la contrebande de tabac, ou c'est très insuffisant? Moi, je crois que les pouvoirs publics ont fait un vrai travail sur l'accompagnement des buralistes, sur la transformation. Ça, c'est un point qu'il faut souligner absolument. À l'inverse, je dirais que il faut donner les moyens à notre administration de tutelle, la douane, qui fait un travail remarquable avec des opérations Colbert depuis 3 ans qui mettent en avant ce flux de contrebande et de contrefaçon. Donc, je crois que les pouvoirs publics ont cette volonté, n'ont peut-être pas les moyens, et nous on est prêts à travailler avec eux. Et à l'inverse, je dirais, ils nous ont accompagnés dans la transformation, mais on a aussi besoin d'eux. Il faut qu'ils nous tendent la main pour dire il faut protéger les buralistes. C'est un réseau qu'il faut protéger face à cette illégalité qui exerce en totale impunité. On doit travailler pour protéger ce réseau qui est passionnant. Alors évidemment, le prix du tabac, augmentation successive avec des sommes aujourd'hui quasiment faramineuses pour un paquet de cigarettes, est une entrave, j'allais dire, à votre chiffre d'affaires. Vous voyez des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui vraiment se saignent parce qu'ils ont besoin de fumer. Une dépense qui est faite au détriment peut-être d'autres budgets dans leur vie quotidienne, et puis d'autres qui sont plus à l'aise. Si la politique d'augmentation des prix du tabac se poursuit, est-ce qu'à un moment donné, c'est l'activité elle-même qui pourrait être en danger? Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel ça sera plus la peine de travailler? Si vous perdez des clients, vous voyez, si la parce que là vous avez quand même constaté une réduction de la consommation. Beaucoup. C'était le but d'ailleurs de ces mesures tarifaires. Est-ce que si ça va encore plus loin et que votre clientèle est réduite de 25% ou 30%, est-ce que là c'est un seuil qui pourrait être absolument, j'allais dire, catastrophique pour vous?
il y a une forme de résilience chez les buralistes. Il y a encore un peu de marge, vous voyez. Je pense qu'il n'y a plus de marge à avoir. Il n'y a plus de marge, voilà. Là-dessus, il faut être. Vous êtes à l'os, comme on dit, voilà. Nous étions hier, devant le Sénat pour sensibiliser les sénateurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités s'ils ne veulent pas être à l'issue d'une difficulté de notre profession, qu'il l'est déjà. Donc notre avenir, elle se joue par deux axes. Le premier point, c'est travailler sur un gel de la fiscalité. Tant que nos pays voisins n'ont pas augmenté le prix du tabac, pour nous, on ne retrouvera pas cet équilibre. Incohérence européenne. Complètement. Cette réduction des écarts de prix, cette harmonisation du prix du tabac est essentielle pour nous. On le vit avec la Belgique qui a augmenté ce prix du tabac à 11,50. On retrouve des clients. Cette fiscalité comportementale mise en avant, eh bien, on l'a vu quand les prix ont augmenté en Belgique, ils reviennent chez nous. Aux zones frontalières, c'est tragique, on est d'accord. Vous étiez dans les Landes et dans le Pays Basque la semaine dernière, c'est terrible. Voilà. Terrible. Et à l'inverse, je dirais, dont acte, le tabac, c'est un produit qui est nocif. Nous, on a cette capacité de les accompagner, ces consommateurs, avec des produits qui sont là, avec une alternative de réduction des risques, encadrer la nicotine, faire confiance aux buralistes, à tous ces produits qui existent. Et donc là, la Confédération des buralistes, elle travaille, elle tend la main à ses pouvoirs publics, aux parlementaires pour aller dans ce sens-là et pour être l'alternative au tabac par les buralistes. Eh bien écoutez, on vous félicite parce que là, en plus, vous ajoutez une mission sanitaire au-delà de votre mission sociale et économique. Bon, on souhaite longue vie aux buralistes parce que c'est quand même une profession. C'est un lien social, un des derniers liens sociaux dans certaines communes, et on tient beaucoup à votre survie. Voilà, j'espère. On vous rappellera pour suivre cette actualité. Merci à vous. Merci Sandra Kaya. Et demain, Sud Radio sera sur le stand des buralistes, si je ne me trompe pas, au Salon des maires. Exactement, vous êtes sur notre stand. Avec Jean-François Equili. Exactement. Super, avec à demain. À demain. Merci.